Bienvenue à l'émission Buddha The Gas Pump. Mon nom est Eric Archer. Buddha The Gas Pump est une série continue d'entretiens avec des personnes qui passent par un processus d'éveil spirituel. Même si mon invité est une exception à cette règle peut-être, puisqu'il se dit spirituellement accompli. Pour moi, l'éveil ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à découvrir à l'horizon, mais nous discuterons de ce point particulier tout à l'heure. Mon invité aujourd'hui est donc Salvador Pau. Salvador est musicien. Il a connu beaucoup de succès quand il était à New York où il a produit des disques et des vidéos pour MTV, ainsi que des musiques de films. En 1997 cependant, Salvador a vécu une expérience qui a complètement changé sa vie, puisque celle-ci l'a propulsé dans une quête consacrée entièrement à l'éveil. Reprenez le fil des événements à partir de là, Salvador. Well, let me just say that I was born into a Catholic family and Très bien. Tout d'abord, je suis né dans une famille catholique. J'ai fréquenté une école catholique quand j'étais jeune, mais je n'avais jamais trouvé mon compte là-dedans. and so when I was a Et teenager, puis à l'adolescence, j'ai tout simplement ignoré tout ce qui était spiritualité parce que ça ne m'attirait pas du tout. and then being a musician and rebellious. Par la suite, étant musicien et rebelle, j'étais, comme tous les jeunes, branché rock'n'roll et tout le reste. Et ça a été le cas pendant 25 ans. And that was my life. And I had Je jouais du rock, je faisais la fête, je consommais des drogues, je buvais, c'était ça ma vie. Je n'avais littéralement aucune idée de ce que c'était la spiritualité ou la méditation, ni rien de tout cela. Je vivais une vie de musicien, strictement parlant. Plus tard, la trentaine passée, j'ai connu quelques succès. J'ai produit des disques et des vidéos pour MTV et puis des musiques de films et des choses de ce genre. Mais parallèlement à ça, je prenais énormément de drogue, y compris l'héroïne, la cocaïne. C'était pour moi un style de vie. Et puis une fois, j'avais la trentaine passée à l'époque, j'ai connu une nuit d'excès, si je puis dire. J'ai passé toute une nuit sans pouvoir fermer l'œil. À midi, le lendemain, j'étais toujours réveillé. À l'époque, j'habitais à Avenue Way, dans l'Est Way, à New York. Il faisait beau ce jour-là. C'était, je pense, le mois de février. Il était midi et un soleil magnifique inondait ma chambre. Et c'était à cet instant-là précis que je m'étais rendu compte que j'avais complètement bousillé ma vie. Avec les amphétamines et toutes les autres drogues que j'avais dans le corps, il ne m'était tout simplement pas possible de dormir. En tout cas, quelque chose m'a forcé à m'agenouiller et à demander de l'aide. But I had no belief in God or anything like that. That was so far out of my consciousness. So I just pleaded for help. Je n'avais aucune croyance en Dieu ni quoi que ce soit de ce genre. Ces choses étaient bien loin de faire partie de ma conscience. J'ai donc juste supplié pour qu'on m'aide. Et miraculeusement, je me suis endormi sur le champ. Je me suis endormi et 3 heures plus tard, j'ai su tout de suite à mon réveil ce que j'étais supposé faire. Je me suis rendu à la librairie, place Saint-Marc, et je me suis mis à regarder les livres. J'ai reconnu 3 enseignants, Osho, Chinat Han et Krishnamurti. J'ai acheté les livres et je les ai emportés chez moi. Et à partir de ce jour-là, c'en était complètement fini de l'alcool, des drogues et de la cigarette. Et sans avoir eu à fournir le moindre effort, ni à lutter de quelque façon que ce soit. C'était donc un événement qui a complètement transformé ma vie. Et c'est ce qui m'a poussé à emprunter le chemin de la spiritualité. Vous dites ensuite qu'en 1988, vous êtes allé en Inde en vue d'une retraite spirituelle. Oui, c'était une retraite dirigée par Andrew Cohen. C'était 1 an après avoir commencé à méditer. Quelqu'un m'avait parlé de cette retraite et vu ma façon d'être dans la vie de manière générale, quand je suis intéressé par quelque chose, je fonce, je n'ai pas peur. Je suis donc parti et me suis retrouvé en Inde. C'était ma première retraite spirituelle. Je n'avais jamais été son élève, mais je m'étais rendu à quelques-unes de ces retraites. Et à chaque fois, j'ai vécu des choses incroyables, des expériences mystiques que je n'imaginais même pas qu'elles pouvaient être possibles, même avec toutes les drogues psychédéliques que je prenais et tout le reste. Aucune de ces drogues ne m'avait fait vivre, loin s'en faut, des expériences pareilles. Toutefois, tout cela m'a mis bien sûr en tête cette idée comme quoi j'allais vivre des expériences extraordinaires tout le temps et que j'allais être illuminé à jamais. Ça m'a pris des années avant de me rendre compte que ce n'était pas vrai.
Mais même à ce stade-là, après une année ou deux passée à méditer et à fréquenter des retraites spirituelles, sans consommer de drogue, vous avez dû vous sentir beaucoup mieux à bien des égards. Vous étiez, je veux dire, mentalement plus clair, physiquement en meilleure santé, ce genre de choses. Absolutely. I felt then I really had a life. Tout à fait. J'avais le sentiment, même si je ne crois pas que la vie est un but, mais j'avais le sentiment à l'époque qu'il y en avait un, qu'il y avait quelque chose à découvrir ou à chercher. J'étais très focalisé là-dessus et très dévoué. Et bien sûr, j'étais devenu complètement clean pour tout ce qui était alcool et drogue. C'était effectivement quelque chose de bien. Et vous devez avoir la cinquantaine maintenant. 58. Vous êtes en super forme pour quelqu'un de 58 ans, surtout si l'on considère les 25 ans de débauche. Fortement recommandé. Et puis un jour, quelque chose de très important s'est produit. Votre rencontre avec Delano. Oui, je vivais chez Shiva Shakti, ici dans l'Himalaya. C'était une sage muette, quelqu'un de formidable. Quand je suis allé la voir la première fois, j'étais encore hésitant parce qu'à l'époque, je ne voulais plus voir les enseignants spirituels. J'étais intéressé seulement par la méditation. Mais quelqu'un m'en avait parlé et j'y étais allé avec quelques réticences et j'ai pu tout de suite voir que c'était une sage authentique. J'ai vécu tout un tas d'expériences mystiques là aussi, mais j'ai commencé à me demander, après tant d'années de méditation, après tant d'expériences mystiques de toutes sortes, des expériences qui pouvaient durer une minute, une semaine ou des mois, mais qui venaient et puis repartaient. J'ai commencé à me demander quand est-ce que j'allais enfin connaître une expérience durable. Cependant, j'ai appris, et c'était dans mon cas un apprentissage à la dure, que ça n'existait pas, qu'aucune expérience ne durait de façon permanente. J'ai dû l'apprendre au fur et à mesure des expériences vécues. J'ai toutefois commencé à me sentir frustré à l'approche de la fin de mon séjour là-bas. Je me disais que tout cela ne marchait pas tout simplement, que toutes ces expériences venaient et repartaient, mais je me demandais où était cette chose qu'on appelle libération et pourquoi j'étais toujours le même. Je me posais la question de savoir si je ne devais pas aller méditer à vie, seul, dans une grotte de l'Himalaya. Et c'est alors que quelqu'un qui passait par là et qui avait suivi les enseignements de Delano m'en a parlé. Et au moment même où le nom de Delano fut prononcé, il a immédiatement trouvé un écho chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ensuite regardé le site web de Delano et quand j'ai vu que c'était le dernier satsang, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis rendu 2 semaines plus tard à Funa et me suis retrouvé assis à son satsang. Au premier jour du satsang, j'ai pu reconnaître ma véritable nature comme étant une nature libre et qu'il l'a toujours été. Mais j'ai aussi compris ce que je cherchais auparavant, c'est-à-dire que je suis toujours le même, que je n'ai jamais changé. Il m'a donc fallu 8 ans sur le chemin avant de comprendre ce que la libération veut dire. Je voulais juste dire aussi que bien que cette expérience ait été très claire, bien qu'elle ait changé ma vie sur le champ et que j'ai pu ressentir un grand apaisement et de la gratitude pendant des mois, il m'a fallu quelques années avant de savoir vraiment que ma quête spirituelle était terminée, que je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit, que j'étais juste moi-même et qu'il n'y avait pas de problème puisque la vérité est toujours la vérité. Mais comme je dis aux gens qui viennent me voir, il y a en chacun de nous une dynamique sous forme de conditionnement, de pensée, de croyances, d'idées sur la spiritualité, une dynamique qui a sa propre force. Il est par conséquent irréaliste de s'attendre à ce que la simple reconnaissance de notre nature essentielle puisse mettre fin à cette dynamique. Ce n'est donné à personne de pouvoir le faire, ou alors une personne sur 1 million. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, en tout et pour tout, entre le moment où vous avez abandonné la consommation de drogue et suivi différents enseignements et le moment de votre rencontre avec Delano, 8 ans se sont écoulés, c'est ça? Yes, about that, yes. Oui, à peu près. Diriez-vous avec le recul que vous auriez pu théoriquement aller voir Delano le tout premier jour et obtenir les mêmes résultats? Ou est-ce que les 8 ans que vous aviez passés à expérimenter autre chose ont été nécessaires pour que votre rencontre puisse être fructueuse? C'est une très bonne question et je dirais que non. Je n'aurais pas pu à l'époque.
Je dis aux gens qui viennent me voir que nous sommes tous différents. Certains n'ont pas besoin de beaucoup de temps, d'autres ont besoin de 40 ans. Je leur dis que s'ils pensent devoir vivre telle ou telle expérience, mener telle ou telle quête, c'est qu'ils en ont besoin. Personnellement, quand j'ai fait ce que j'ai fait, j'avais besoin de ce vécu, tout comme j'avais besoin d'arriver à un stade où j'allais être frustré par tout un tas d'expériences mystiques qui, aussi fabuleuses fussent-elles, n'étaient pas satisfaisantes puisque ce que je voulais, moi, c'est de savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est cette chose appelée libération. Si je n'avais pas été assez frustré tout en ayant la foi que ces expériences voulaient effectivement dire quelque chose, je n'aurais pas pu être prêt à devenir simple, à n'être rien de spécial. Donc, si les gens, mettons, qui viennent vous parler avaient envie de suivre votre enseignement, ou de méditer toute la journée, ou de faire toute autre expérience, comme ce fut votre cas, est-ce que vous les décourageriez en minimisant d'une certaine manière l'importance de passer par de telles expériences, ou est-ce que vous leur diriez « allez-y » ? Quelle serait votre attitude ? Je ne dis jamais à personne ce qu'il ou elle doit faire. Je n'ai pas cette arrogance. Pour être honnête avec vous, moi-même, je ne sais pas ce que je devrais ou ne devrais pas faire. Par contre, je dis aux gens que le travail que je fais, et c'est un point de vue personnel, est un travail qui mène à la fin de la quête spirituelle. Mais je dis que la personne doit être prête. Si vous avez le sentiment que vous avez besoin d'aller méditer quelque part, alors faites-le, il n'y a pas de problème. Quand je travaille avec quelqu'un, je lui demande ou je lui suggère de ne pas méditer et de ne pas lire d'autres livres durant la période où nous travaillons ensemble, afin que la personne ne commence pas à comparer ce que je dis avec ce que quelqu'un d'autre a dit et à avoir un débat philosophique avec elle-même. Ce que je montre est tellement simple et ne requiert aucune activité mentale, quelle qu'elle soit. Il s'agit de voir quelque chose de façon directe. Mais si la personne veut quand même faire autre chose, c'est bien sûr son affaire.